La place, elle a été toujours là. Il manquait l'arbre, il n'y avait pas d'arbre au milieu. Et moi, toute petite, on marchait sur des pavés, sur des cailloux, disons, et de la terre, hein, entre les cailloux. Après, quelques années après, on a goudronné. Ça faisait un petit peu plus joli. Et je pense que c'est Sarda, l'ancien maire, qui a voulu les pavés. Mais ça, les pavés, moi, je n'étais pas là. J'avais déserté dans un autre département. Bon, et puis, ces padris sont toujours restés. Ça, c'était vraiment le summum de Campom. Parce que le soir, tout le monde était réuni, des jeunes, des vieux, des enfants qui jouaient jusqu'à minuit même. On risquait rien, hein. Maintenant, ça serait différent. Et puis, petit à petit, tout a changé. Les petits vieux sont décédés. Les jeunes ont remplacé, mais pas beaucoup. Et bon, c'est toujours pareil. La maison en face, là, qui était habitée tout l'été par des personnes vraiment du village, petit à petit, ils ont disparu aussi. Les jeunes d'abord, les vieux après. Là, ça a été pas tout à fait le bon sens. Bon, il y a cet arbre qui a poussé, enfin, ils l'ont planté, on l'a bien arrosé, alors il est devenu bien grand, il nous fait de l'ombre un petit peu, et bon, l'été passe, il n'y a plus personne sur la place ni ailleurs, et de moins en moins. Hein. Bon, avant, on faisait une procession au moment des fêtes au mois de mai, et il y avait énormément de jeunes qui se réunissaient avec des fleurs dans des paniers qu'on jetait. Ça, c'était vraiment agréable. Puis après, moi, je suis partie. Hein, j'étais au collège, puis après, je suis partie à Grenoble. Je m'étais mariée, je suis partie à Grenoble. Et je revenais que 2 fois par an à peu près, pour les vacances. Ah Campom, c'est vraiment mon nid de naissance, hein, comme les hirondelles. Hein. Mon nid, il est toujours resté là, et je revenais toujours au même endroit. Donc pas tout à fait, mais enfin, je revenais à Campom tout le temps. Et après, on vieillit, alors on a des enfants, ils vont à l'école, on ne pouvait pas rester à Campom, quoi. Le village a énormément changé. Disons que le village est devenu un peu plus propre. Les chèvres étaient réunies sur cette place. Oh, moi, j'étais mariée déjà, hein, et toutes les chèvres étaient réunies et le chevrier les embarquait pour la journée dans la montagne. Et le soir, elles revenaient et chacun revenait ramasser ses chèvres, ses petits chevreaux et tout ce qui appartenait. Moi, mes parents n'avaient pas de chèvres, ils avaient des moutons. Et des moutons, 2 vaches, un cheval, et puis c'est tout. Hein. On n'avait pas le grand troupeau. Et les cochons qui venaient boire tous les jours à la fontaine. Cette fontaine, c'est un bon souvenir parce que mon père était maçon, il avait une petite entreprise et il était en train de faire cette fontaine le jour où je suis née. Alors la date, c'est le 27 novembre 1937. On est venu lui dire « Pierre, ça y est, tu as une petite fille ». C'était moi, l'unique numéro. On peut dire que c'est presque le seul monument dont on peut souligner l'importance au village. Curieusement, il n'est pas centré, mais c'est le premier monument que l'on voit quand on arrive. D'abord, il le domine, alors qu'il est tout à fait en bas. Il a, figurez-vous, deux clochers, un clocher-tour et un clocher-mur, dont on voit d'ailleurs les 2 cloches qui ont été mises. Alors c'est une bâtisse très simple. Vous savez, un corps simple qui a été agrandi de 2 chapelles latérales à un temps différent, qui s'est vu adjoindre un clocher, tout simplement parce qu'à une certaine époque, il y avait beaucoup plus de paysans, il fallait arroser les parcelles, et ces parcelles étaient régulées par un système d'arrosage qui était
distribués selon un calendrier, ce qu'on appelle un rôle. Et donc, forcément, il y avait quelques petites dissensions. Tout le monde n'avait pas une montre, tout le monde n'avait pas un portable, enfin, ça n'existait pas d'ailleurs. Et il fallait un régulateur. Le régulateur, c'était les cloches. Elles sont mises à sonner à la fois les heures, mais les quarts d'heure, nuit et jour, parce que le rôle agricole distribue l'eau nuit et jour, selon un système qui est très particulier, mais qui a fait le bonheur de tout le monde, et puis qui a alimenté les discussions au sein du village, parce que forcément il y avait les tricheurs. Voilà, c'est assez amusant. Cela dit, cette église n'est pas le seul bâtiment religieux. Il y avait une chapelle, une église plus ancienne qui était l'église Saint-Christophe qui se trouve sur Fourmousse, un petit peu plus loin que le village. Et puis nous avons la pierre gravée qui montre que le village a été occupé il y a très très longtemps par des gens qui occupaient le territoire, vraisemblablement des éleveurs qui voyageaient, puisque la roche gravée a été gravée avec un silex. Il n'y a pas de silex dans le secteur, ça veut dire qu'il y avait du commerce et qu'il s'est déplacé quand même pas mal. Nous sommes sur le cimetière devenu parvis. Évidemment, il n'était pas dimensionné pour accueillir toute la population. Il a fallu l'enlever, ça date d'une cinquantaine d'années, à peu de choses près. Mais c'est devenu pratique puisque aujourd'hui, l'accès à l'église est beaucoup plus agréable. Les deux bâtiments datent de deux époques différentes, mais enfin, c'est le même esprit qui a été conservé. Mais c'est vrai que c'est deux époques différentes. L'une a été construite parce qu'il n'y avait pas de chapelle, le village était un hameau détaché de Montlich. Les habitants ne voulaient pas, ou ne souhaitaient plus se rapprocher de Montlich, donc ils ont construit leur propre chapelle pour être au plus près. Et puis le clocher-tour a été construit pour les besoins que je vous ai indiqués, sur souscription des habitants. Donc vous voyez le nom des donateurs qui sont gravés sur les pierres tout au long de la façade. Et on est en bas du village, on est sur la passerelle, que la Castellane passe dessous. Et c'est un lieu de pêche, il y a des truites dans cette rivière. Et elle est assez poissonneuse quand même. Et là, quand il y a eu la tempête Gloria, l'eau arrivait par-dessus. Elle est passée par-dessus. Là, il y avait des arbres accumulés contre les piliers. Et voilà. Et là, avant, les égouts de Campom se jetaient ici, dans la rivière là. Et maintenant, ils vont à la station d'épuration qui est juste de l'autre côté. S'il n'y a plus de pompe, on ne peut pas passer. La dernière fois, c'était ça qui a failli partir. Hein, parce qu'avec le cumul de flotte qu'il y avait derrière, ça passait par-dessus. Hein. Moi, je l'ai toujours connu. Ouais. Je suis là depuis 65 à peu près. Bon, ils ont changé les balustrades. Mais c'était en bois, je crois, les balustrades qu'il y avait dessus. Et ils ont mis, à la tempête, c'est tout parti, quoi. C'est-à-dire qu'on peut arroser avec. Et puis après, quand il y a l'eau, en général, les villages sont établis à côté des cours d'eau. Hein. Parce que bon, l'eau, ça apporte beaucoup quand même. Hein. J'avais presque 30 ans quand je suis arrivé ici, 25 ans. C'était plutôt la pêche que... Les gosses s'y amusent pas mal avec ils vont essayer d'attraper des petits poissons ou ils s'amusent dans l'eau, quoi. Là-bas, surtout à la salle des fêtes, là-bas.
Bon, la nature, bon, c'est des forêts. Et puis après, il y a de la garrigue là-bas, comment on appelle ça, oui. Sur le plateau, c'est de la garrigue, quoi. C'est de la végétation qu'on trouve un peu dans le département, hein. Au niveau de la végétation, oui, ça changeait parce qu'il n'y avait pas de plantation et après il y a eu des plantations en haut d'arbres, hein. Alors il y a eu des secteurs qui ont été boisés, quoi. Et qui ont changé un peu le territoire, quoi. Il y a des sangliers là-bas en haut qu'avant il y en avait pas, il y en avait moins, parce qu'ils ont un habitat qui leur convient, quoi. Ouais, l'été, il y a beaucoup de monde qui vient en vacances ou pour les cures. Enfin, les cures, ça dure longtemps, mais ça dure 8 mois. Surtout depuis quelques années, il n'y a pas de neige et il n'y a rien, quoi. Avant, il neigeait quand même un peu, tous les 4-5 ans ou 6, il neigeait, quoi. On a des souvenirs de jeunesse et ben, pour moi, cette école est un gros souvenir. Elle a été réouverte suite à un petit accident de parcours quand nous nous rendions à l'école qui était alors en usage à ce moment-là, qui était l'école du village voisin. Alors quand ma sœur a eu cet accident, mon père a œuvré pour que l'ancienne école, qui était donc en désuétude, soit réouverte. Elle a été rapidement aménagée et on est revenu. Sauf que, si elle avait été fermée, c'est qu'il n'y avait pas d'élèves. On n'était que 7, tout niveau confondu. Et elle n'a été ouverte que tant qu'il y a eu quelques élèves. Elle a été rapidement refermée, c'est-à-dire 2-3 ans, 3-4 ans plus tard. Voilà. Mais effectivement, il y a quand même une tonne de souvenirs. À l'époque, il y avait un acacia, un bel acacia. Il n'y avait pas cet arbre à côté. Et cet acacia avait une branche transversale qui permettait d'installer une corde, parce que c'était l'activité sportive du moment. On grimpait à la corde. Cette corde avait une longueur suffisante pour que, montant sur ce parapet, je puisse me lancer sur l'autre parapet. Et il faut savoir que de l'autre côté du parapet, c'est le vide qui donne sur la rivière. Et là-bas, je me suis fait attraper par un adulte. À l'époque, les adultes avaient un œil sur toute la jeunesse. C'était un petit peu on était gardés. C'était très agréable en même temps. Mais sauf que j'ai pris une petite tannée qui a été complétée par celle de la famille et agrémentée par une demande de punition auprès de la maîtresse qui m'a dit je suis gêné, Alain, qu'est-ce que tu veux comme punition? Parce qu'elle savait que j'avais déjà été puni. Et ça lui paraissait un peu beaucoup. Elle savait que si j'avais une punition trop légère, j'allais me reprendre un complément à la maison. Donc il fallait un juste milieu. Donc elle m'a proposé, qu'est-ce que tu veux comme punition? Et moi, au lieu de prendre la traditionnelle copie, tu ne feras pas, j'avais demandé à être puni d'1 semaine de récréation. Et pendant ce temps-là, je lisais, j'écrivais, enfin, j'avais d'autres occupations. On allait chercher le jambon, le roquefort, parce que c'était une femme dégourdie. Elle était âgée, mais dégourdie. C'était la tante du docteur Salies, connue à Prades, très connue. Elle avait l'épicerie, elle avait de tout. Oh. On allait chercher soit de l'eau de Javel. Tous les jours, on était là. C'était toujours. D'abord, elle se levait à 5 heures du matin, elle arrosait tout, elle nettoyait tout. Je disais déjà, ah oui.
Puis voilà. Ah, moi j'étais jeune, hein. Moi j'avais peut-être 30 ans, 25 ans, 30 ans. J'étais jeune à l'époque. Je sautais à corde. Vous sautiez à la corde. C'est pas maintenant. Elle venait la veille des fêtes. Elle venait nous voir. Moi, j'habitais là derrière. Jackie, j'ai reçu des gâteaux. Viens me voir. Alors, elle avait commandé des gâteaux, on les achetait pour la fête. Comme des petits choux à la crème. Tout ça, c'est fini. Et le jambon qu'elle avait. Oh. Et mon mari allait lui chercher le roquefort au bus, parce qu'on n'avait pas de voiture. Alors, on devait, avec une brouette, mon mari, avec une brouette, aller chercher le ravitaillement en haut, en haut de la route, par le bus. Et alors, il avait pitié, il disait, elle voulait y aller, elle. Mais mon mari dit non, je vais y aller avec la brouette. On allait chercher le roquefort, le jambon, tout. C'est fini tout ça. Oh. Il n'y a plus de commerce. Il n'y a même pas le pain. Il n'y a rien, rien, rien. Avant, quand même, on avait le pain. Il y avait le boulanger qui passait. Il y avait le boucher qui passait. Le poissonnier. Maintenant, il n'y a rien plus. Rien. Le mardi, on attrape le bus, on s'en va à Prades. Obligé. Sinon, on ne mange pas. Là, il habitait une vieille. Vous savez, Campom était habité, il y avait du monde à Campom. Beaucoup de monde. Malheureusement, tout le monde est mort. Les jeunes, ils ne veulent pas. Ils viennent, mais ils s'en vont. Ils ont acheté des maisons, ils viennent en vacances et puis ils s'en vont. C'est une place vraiment petite, mais qui en était très populaire. La maison de ce côté était habitée par des Anglais qui venaient en vacances et qui aimaient beaucoup rigoler. Et puis nous, on était nombreux. Là, c'était des natifs. Les grands-parents étaient natifs de Campom. Ils ont fait les deux maisons. Là, c'est des gens de Madagascar. Là, c'était des vieux, mais il n'y avait personne. Et puis moi. Bon. Et le soir, on se réunissait, et puis alors on rigolait tellement. Un soir, on a fait un loto, et on a fait avec ma fille qui aime beaucoup rire. Un soir, on dit on fait un loto. D'accord, les Anglais, en parlant un peu anglais, français, tout ce qu'on veut, ah bon, d'accord. Et on cherchait les numéros qu'ils avaient, eux. Et alors à chaque fois, c'est eux, numéros qui... Ah, il disait à son frère, c'était... Ah, regarde, c'est à nous. Ah, jusqu'à ce qu'il a eu le carton plein. Et au carton plein, on a dit, ça y est, ben, c'est toi qui as gagné. Ah, ben alors, et qu'est-ce qu'on gagne? Un bout de saucisse. Un grand morceau de saucisse qu'on a mangé sur place. Ils avaient un paquet de bière, tout le monde a bu. Et puis on rigole jusqu'à 2 heures du matin. Alors le monsieur qui était là en vacances, il rouspétait. Il nous menaçait, je tirais la carabine parce qu'il était parisien. Non, mais c'était pour rire, pour faire peur. Et celui qui habitait à la maison là-bas de l'autre côté, il nous balançait carrément des bouteilles de bière vides. Là, c'était plus dangereux. Mais jusqu'à 2 heures du matin, on faisait du bruit. Voilà. Et c'était tous les étés, pareil. Et on attendait que tout le monde arrive pour pouvoir rigoler. Et les gens qui étaient sur la place là-haut, ils venaient tous ici écouter parce qu'ils trouvaient ça rigolo. C'était pour nous amuser, c'était juste un petit comité là. Hein.
Mais après, il n'y avait rien d'officiel. Et puis vers 2 heures, ben, il serait quand même temps d'aller se coucher peut-être. Puis j'avais mon compagnon, moi il ne dormait pas beaucoup, mais on ne dormait pas là à ce moment-là, on dormait en bas à la 333 là, que vous avez vu. Mais non, il n'y a plus personne. Il y a la place en été, mais les parents sont là pour surveiller leurs enfants qui s'amusent. Et puis on éteint, à 11 heures les lumières s'éteignent. Alors ça se finissait de bonne heure. Ben ici, si ça avait éteint à 11 heures, oh, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait? Ben, on aurait ouvert toutes les fenêtres, on se serait éclairé comme ça. Il y avait une bonne ambiance à ce moment-là. Mais les gens partant, supprimer tout ce qu'on veut. Hein. Mon conjoint, il avait 50 ans hein, quand il a eu son accident. Un accident bête, mais c'était triste. Il est tombé du haut en bas d'un ravin en voulant aider un paysan qui avait du foin coupé. Et il lui avait dit, attention, tu vas tomber. Non, mais je le sais comment je dois faire. Seulement, un tracteur, c'est pas une voiture. Et il a confondu la marche arrière et marche avant. Il est tombé du haut en bas. Mais du haut en bas d'un ravin, mais pas haut. C'est le tracteur qui l'a suivi, qui l'a pris carrément là, sur la poitrine, la veine cave, la veine du foie, et puis c'était fini. 50 ans, il avait 10 ans de moins que moi. C'était sur la route de Mosset. Il travaillait à CCL et il faisait le trajet tous les jours, Campom CCL, hein, sur la route de Toulouse, à Toulouse, quoi. Il n'a rien eu sur la route, mais ça fait un grand coup, ça. Il était connu comme moi. Au Campom, il y a à peu près 126 habitants qui sont dispatchés. Il y a un cœur de village où il doit y avoir une 60aine d'habitants et tout le reste sur les extérieurs. La commune s'étend surtout au sud et on a deux lotissements plus des extérieurs, quoi, des parties un peu isolées du village où il y a de la population. Hein. Voilà. Donc on a de la Laigue, Bilade et on a le chemin de Carmajou qui est extérieur à l'intramuros, mais qui fait de la population. Après, pour les votants, bon, c'est vrai que dans ce nombre, il y a les gamins, souvent, qui ne sont pas comptés en tant que votants, mais on est à 120, 125 votants à peu près, parce que toutes les personnes se font plaisir de garder les maisons secondaires. C'est un avantage et un inconvénient à la fois, parce que bon, ça enlève des gens sédentaires dans le village. Mais après, au beau jour, on a toujours plaisir à rencontrer des familles extérieures, quoi, hein, qui reviennent dans leur résidence secondaire. Quoi. Le lien à la terre, autant la terre agricole que le bien matériel, les gens y sont attachés de par leurs parents ou par rapport à leurs petits-enfants qui se font un plaisir de revenir voir les grands-parents là. Et oui, c'est la période estivale où on se plaît à perdre du temps en famille. Les padrilles qui permettaient aux gens de s'asseoir lors des discussions du soir en sont une preuve, quoi, en définitive. Il y a tout ça et toutes les manières de se rencontrer autour d'un moment festif, quoi. Voilà, ça c'est lié à l'été comme partout, quoi. Hein. Le plus grand nombre de familles ont un attachement, soit par la vie antérieure de leur famille, attachée à Campom. Après, il y a des gens qui sont passés à Campom et qui y reviennent. On a Guido qui est belge, qui revient chaque année 1 ou 2 fois, et d'autres familles qui reviennent parce que bon, ils sont venus. Au moment où ils étaient là, ils n'ont rien trouvé à acheter, ils ont acheté dans un village à côté. Mais quand il y a un appel à manifestation ou à journée citoyenne, ils sont là pour donner un coup de main ou se montrer, quoi. Ce qui nous fait plaisir aussi à nous. Hein. Mais il y a un certain travail, il ne se voit pas tout de suite le travail, mais il existe. Dans le sens où si on prend du retard dans un nettoyage du village ou du cimetière et qu'on fait appel à eux, ils sont là. Ils sont là, bien sûr, il y a une petite matinée de travail et après il y a tout de suite derrière quelque chose, mais ils sont attachés. Ils n'auraient pas envie de travailler en commun pour le bien du village, hein, parce que c'est un bien commun. Ils n'y viendraient pas, mais là ils y viennent de bon cœur, bien sûr. Les gamins qui sont dans le Campom, ils se régalent de courir dans le Campom, il n'y a pas de
il n'y a pas de voiture parce que nos routes sont trop étroites. Ça crie de partout, ça court. Les parents ne surveillent pas trop parce que bon, il n'y a pas de danger déjà, tant mieux. Mais le gamin qui habite sur les extérieurs, comme le lotissement de Villade, pour venir à Campom, il a au moins 800 mètres à faire à pied. Et ça, bon, autant le gamin il est plein d'énergie, il viendra une fois, 2 fois, et après ça fait loin, et après il y a la route à traverser, il y a les autorisations des parents, tout ça. Non, ça crée un petit souci, oui. Mais après, quand ils sont plus grands, ils déambulent en bande, ils vont au tennis, jouer ensemble, ou se mettre un petit peu dans un coin à eux, quoi. Hein. Mais non, non. La personne qui a un travail sur Perpignan, Prades ou peu importe, le réflexe, c'est prendre la voiture et tracer Molich, Prades, quoi. Pas venir à Campom, tout ça. Mais même s'ils y viennent, mais c'est lors d'autres manifestations, mais pas pour le quotidien. Donc, on ne se croise pas. Il y a très peu de gens qui se croisent sur le village. Je dis, il y a une soixantaine de personnes. Sur ces 60, il faudra rajouter, allez, une quinzaine d'enfants et on ne reste pas beaucoup. Et en plus, on n'est pas tous de la même motricité, donc on ne se croise pas. Entre ça et les horaires, oui, par temps en temps, ça fait un peu vide quand l'automne et l'hiver arrivent. Ouais.